en direct du Club Ciné Carmo avec Jennifer, Clara, Galté, les trois en même temps. On a réussi à les réunir. C'est sa deuxième année finalement ici, puisqu'elle avait fabriqué ça avec ses doigts potelés l'année dernière pour couvrir le machin du truc. Et là, est-ce que la dernière fois qu'on t'avait vu pour l'archipel, c'était au Club Ciné, mais Canet, tu étais à côté de, comment s'appelait cette jeune femme qui faisait de l'informatique, qui vendait des trucs Johanna Rivera. Voilà. Dans l'épisode précédent, tu avais fait le fameux pirate du logo de la ville de Perpignan. Oui. Perpignan l'a libéré dans ta version. Donc là, on te retrouve à Carmo pour boire un café dans ces excellents verres. Alors tiens, on va commencer par là. Peux-tu parler de ces nouveaux verres du Club Ciné? Alors, c'est les nouvelles Eco-Cups du Club Ciné qui sont au Club Ciné de Canet, de Leucate et de Carmo. Ouais. Voilà. Pourquoi Langres est puni et Sifour? Parce qu'il ne s'appelle pas Club Ciné. Ah d'accord, c'est donc ça l'immonde secret. C'est ça. Et donc là, vu que c'est Club Ciné, ouais, voilà. Ouais, du coup, finalement, c'est logique. On dirait pour une fois qu'il y a un truc qui est logique, je devrais ne pas m'en plaindre, mais bon, passons. Ils ont déjà des Eco-Cups à Sifour, donc... ouais, mais voilà. Pas avec des phrases qui claquent comme ça. Non, mais ils sont pas mal aussi. Là, il y a Yippee pauvre con, Adrienne, enfin toutes les citations, etc. Est-ce que vous les vendez? Est-ce que moi, je pourrais en avoir à la maison? Alors, je ne crois pas qu'ils les vendent, mais il faut demander à Jérôme Corressi, grand patron. Qui est dans un cinéma en regardant un film. Vraiment... Par contre, cette année, pour le festival de Carmo, du coup, il y a des t-shirts. Oui. Des t-shirts à vendre, oui. avec l'affiche du festival. Est-ce qu'on pourra les acheter à Canet, cette Carmo? S'il en reste, parce qu'ils sont partis comme des petits pains. Ça fait plaisir. Moi, j'ai toujours théorisé que ça marcherait, ce truc-là. Les éco-cups, etc. Enfin, mon idéologie triomphe. Mais revenons à nous. Tu es aussi auto-entrepreneuse. Alors, pas parce que tu es véhiculée, et entrepreneuse parce que tu es dynamique. Voilà, au fond, il y a Pierre qui passe. Et pas Pierre qui roule. Sinon, il ne masserait pas mousse et il ne boirait pas de la bière. Passons, mais donc, sur les affiches, parce que tu as récupéré de ton père, pas d'Arvador, une collection de combien? 10 000 10 000 affiches à peu près. De quelle époque à quelle époque? Fin des années 30 jusqu'aux années 2000 à peu près. Voilà, donc tu les vends, tu les tries, tu en fais même une thèse? J'en fais un mémoire de master. Ouais. Et voilà, c'est une collection qu'il a commencé dans les années 80, collectionneur et marchand d'affiches. Et j'ai repris le flambeau. Il bossait dans les cinémas? Oui, il était projectionniste. Oui, un peu comme Simon Jérémy dans La Cité de la Peur. C'est ça. Donc voilà, j'ai repris l'affaire et j'en ai monté une vraie affaire. Parce que toi, tu réassors aussi, tu trouves des nouvelles affiches, etc. Alors, je suis à la recherche toujours de nouvelles affiches. D'ailleurs, si quelqu'un a un lot d'affiches, il ne sait pas quoi en faire, je suis là pour... torcher avec, hein. Voilà, je suis là pour expertiser et reprendre d'éventuels lots. Oui, parce que tu as une expertise. Je m'y connais assez pour... C'est là de 35 à 2h moins le quart. C'est ça, donc elle vaut tant. Voilà. Et donc pour le festival cette année, on a décidé de faire une exposition sur le thème social, ouvrier, mais également... Métropolis, parce que ce n'est pas que de la science-fiction. Oui. Pierre qui roule. Donc, elle est de quelle époque? Parce qu'elle est vendue 100 €, je vois là. De 85, c'est la ressortie de 85. Ouais. C'est une très belle ressortie, il y en a eu des dizaines. Et celle-ci est de 81. Parce que c'est très années 80 le style Métropolis. J'aime beaucoup cette affiche, elle est chouette. Alors, tu as même une affiche de la CGT de 48. Oui, c'est celle qu'on a mis en... Qui n'a rien à voir avec le cinéma pour le coup. Non, mais on a d'autres affiches qui n'ont rien à voir avec le cinéma. Oui, celles qu'on voit derrière. On a des affiches de la prévention et de la sécurité. Mais c'est des affiches qu'on retrouvait dans les usines. Ouais. Donc c'est des affiches des années 50-60. Donc ça avait sa place pleinement au festival. Et c'est des affiches qu'on ne voit plus. Et c'est bien dommage parce qu'il y a tout un travail graphique. Parce que c'est ça le fond du truc.
C'est ça. Ce n'est pas que beau, comme on dit dans la marine. L'idée, c'est il y a un travail graphique et on voit l'évolution graphique et de la mode de représentation au cours du temps. Oui. Et il y a des illustrateurs très connus. Enfin, il y a Oui. Hervé Morvan qui a dessiné l'affiche de 48 de la CGT, qui est sublime. Et L'affiche par Hervé. Non, Hervé, je le connais pas personnellement, il est plus parmi nous. Mais voilà, Hervé Morvan qui a aussi fait des affiches de cinéma. Il a notamment fait l'affiche du Grand Blanc à chaussures noires. Oui. Voilà, qui est aussi très graphique et on reconnaît bien son style. Et voilà. Alors, tu as aussi l'affiche de Moi, il y en a vouloir des sous de Jean-Yann. Oui. Ça, c'est une rareté parce que dans tous les films de Jean-Yann, c'est le seul, un des rares à pas être diffusé comme Liberté, Égalité, Choucroute, que tu avais offert, pas à Choucroute, mais à Michel Cadet. C'est une affiche de 73. Oui, 72. Celle-là est de 72, hein, parce que je croyais que le film était de 73. Le visa est de 72, donc ils l'ont peut-être sorti, voilà, le film est sorti en 73, l'affiche a été faite en 72. C'est un film qu'il faut absolument revoir, parce qu'il est sur YouTube gratuitement, et qui, tous les thèmes de maintenant, ils ressortent. Les femmes, l'émancipation des femmes, la circulation en vélo, etc. etc. Et la guerre pour du pétrole, peut-être. Il y a une fameuse chanson, J'aime le pétrole, d'ailleurs, qui s'appelle. Mais passons, alors qu'est-ce qu'il y a d'autre? Mis à part l'exposition, enfin sur l'exposition on a également des vieux cahiers du cinéma, des matrices d'impression, des anciens synopsis, des photos d'exploitation. Donc voilà, c'est des matériels qu'on voit pas souvent et qui ont beaucoup évolué, qui ont beaucoup changé. Donc c'était des beaux produits jusque dans les années 80. Donc c'est bien aussi que les gens en redécouvrent. Autant de Madeleine de Proust. C'est ça. Ou de tortilla de Filippo. Oui, au Mexique, c'est comme ça qu'on dit. De toute façon, on a tortilla de Filippo. Qu'est-ce qu'on a? Alors, bonne impression, c'est qui, c'est où, c'est... Ça suffit. Bonne impression, c'est le nom de la boutique que j'ai montée. Elle est en ligne, comme dirait un cocaïnomane. En ligne, sur eBay pour l'instant. Le temps de se développer, quand je me serais développé un peu plus. Pas toi, je veux dire le site. On aura un site internet. Et voilà. On est présent je suis présent sur les réseaux également. À Bonne Impression sur Facebook, Bonne Impression Shop sur Instagram. Et on peut aller acheter à Canet en présentiel, comme on dit? On peut acheter en présentiel sur rendez-vous. Mes coordonnées sont sur mon Facebook, Instagram. Là, tu les donneras pas. Je veux dire, faut vraiment que les gens se cassent le cul. Allez chercher sur Facebook. Bonne Impression sur Facebook. Et je vais pas donner mon adresse en live. Ouais, parce que les gens vont vouloir te faire payer des vieilles dettes de jeu. Ouais, c'est ça. Mais voilà, donc uniquement sur rendez-vous, puis ça sera chez moi, donc voilà, c'est sur rendez-vous. Et ici, j'ai fait une petite sélection d'affiches également qui sont en vente, des affiches des années 50 à 2000, voilà. Si les gens ont un petit coup de cœur sur un film. Alors il y a des trucs qui sont chers, mais récents, et des trucs qui sont pas chers, mais anciens. Alors tout dépend du film, du succès qu'il a eu, de l'illustrateur, de l'année d'impression, de beaucoup de choses, de la qualité de l'affiche, si c'est une affiche qui est abîmée ou pas. Donc voilà, ça dépend. C'est un peu comme la philatélie finalement. C'est ça dépend de beaucoup de choses, du nombre d'impressions également, et si on la trouve partout ou pas partout. Justement, Métropolis, cette version-là, bien qu'elle soit récente. Dans les années 80, il y en a plus beaucoup. On la trouve pas beaucoup. Donc voilà, ça dépend de tout ça pour la mise à prix. Jennifer, Clara, Égalité, merci. Merci à toi, Nicolas.